Salut à tous, comme chaque dimanche 18h, on se retrouve pour une nouvelle analyse de diète. Mais avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci. Parce que grâce à vous, petit à petit, on sort de la précarité. Premièrement, j'ai investi dans un petit tableau. Dieu bénisse Ronnie Coleman, il sera avec nous maintenant. Ensuite, on passe d'un téléphone portable à un ordinateur. D'une chaise basse à une chaise haute, je prends un peu de hauteur. Et surtout, préparez-vous parce qu'on vous a préparé une superbe intro et une outro que vous découvrirez à la fin. Je pense que vous allez aimer. On y va, générique. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous avez été nombreux à me proposer différentes diètes de différentes personnalités des réseaux sociaux et beaucoup m'ont reproché de ne pas analyser beaucoup de diètes de femmes. Il est vrai que j'ai commencé les analyses de diètes sur Instagram et sur TikTok. J'avais fait la diète de Sissi Mua, la diète de Justine Galis, mais elles ne sont pas sur YouTube. Donc cette semaine, j'ai sélectionné une femme. Parmi celles que vous m'avez proposées, celle qui est le plus revenue dans tous les commentaires, c'est Fit by Chloé. Alors, je dois avouer, je sais que je dis ça à chaque fois, mais comprenez-moi, ma vie est loin des réseaux sociaux. Je fais ce contenu avec vous, je réponds aux commentaires, etc. Mais je vous jure que je consulte très peu les réseaux sociaux, le moins possible en réalité. Et lorsque je le fais, c'est pour écouter des podcasts, des choses qui vont m'apprendre. Donc, je regarde très peu ce genre de contenu en dehors. Donc, je ne connais pas Fit by Chloé, réellement. Je n'en ai même jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu, rencontré ou consulté son contenu. Donc, j'ai été sur sa chaîne YouTube et j'ai pris la toute dernière vidéo de diète qu'elle a. Donc là, elle date de 8 mois. Voilà, donc je tiens à dire que cette vidéo date de 8 mois. Elle s'appelle « Une journée dans mon assiette ». 2300 calories. Je vais analyser cette vidéo de diète tout en précisant bien, petit disclaimer, que je ne la connais pas. Ce n'est pas un jugement personnel sur qui elle est, sur ce qu'elle fait. Même si sa diète était pas bonne, ça ne veut rien dire qu'elle n'est pas bonne sur ses connaissances ou autre. C'est vraiment qu'une analyse de ses propos, de ce qu'on voit dans cette vidéo, sans le sortir du contexte. Dernière chose, je tiens à préciser, à chaque fois que je fais un réel ou une vidéo YouTube, mon monteur pourra en attester, je regarde la vidéo pour la première fois. Je ne prépare jamais les vidéos ou les analyses. Vous me les envoyez, je lui envoie le lien et ensuite on le fait en direct live. Donc mes réactions ne sont jamais préparées. Je tiens vraiment à le dire. Je vous en donne ma parole de gitan. On y va, let's go. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi. Hier, j'ai entamé ma 4e semaine de coaching avec Steven. Bon, déjà, première donnée, elle explique que ça fait 4 semaines qu'elle est coachée par un Steven. Alors, je ne sais pas qui c'est. Donc, on va analyser la diète de Fit by Chloé, faite par Steven. Voilà, que je connais encore moins que Fit by Chloé, puisque à l'heure où je vous parle, je ne sais absolument pas qui est Steven, ni son nom de famille, ni son profil, rien, mais peu importe. Pour rappeler, dans ma vidéo précédente, je vous disais honnêtement que je voyais pas trop de progrès, ni physique, ni sur mon poids, etc. Malgré le fait que je suis très adhérente au protocole. Bon, déjà, elle explique qu'au bout de 4 semaines de coaching, elle voit peu de résultats apparemment vis-à-vis de sa diète. Donc ça, c'est à souligner parce qu'on analyse sa diète à elle. Mais bon, c'est un peu compliqué puisqu'au final, c'est la diète du coach qui, pour l'instant, ne donne pas de résultats. Alors, ça ne veut pas dire que la diète n'est pas bonne. Il faut connaître la stratégie du coach pour savoir ça. Même si, quand vous suivez une diète, si vous avez 4 semaines et aucun résultat selon votre objectif, qui va dans le sens de votre objectif, de votre bien-être ou de votre santé, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut revoir la stratégie ou du moins en discuter avec votre coach. Peu importe qui il est, y compris si c'est moi. Je respecte mes macros, qui sont donc de 200 glucides, 180 protéines et 85 lipides. Et je vous disais aussi que la semaine passée, j'avais 2 repas libres, mais j'en ai fait que 1. Alors là, elle explique, on commence tout de suite, c'est bien. Elle consomme 200 grammes de glucides, 180 grammes de protéines, 85 grammes de lipides. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, au premier abord, tout de suite, je vois un problème pour moi élémentaire. S'il s'agit d'une diète, surtout de sèche, et même de prise de muscle, c'est le ratio des macronutriments. Quand le total de glucides est aussi proche du total de protéines avec un total de lipides aussi haut, que je pense pas qu'elle pèse 80-85 kg, on n'a pas son poids. J'ai vu vite fait son physique, mais je dirais, allez, je sais pas, 65 kg, peut-être maximum 70, parce qu'elle est très musclée, pas grasse, mais vraiment maximum, je donne une approximation. Pour moi, le ratio de macronutriments, déjà, n'est pas optimisé. Voilà, je n'aurais pas fait ce ratio-là, du départ. Et donc, j'ai reçu le retour de Steven et on ne change rien cette semaine non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, la semaine passée, je m'attendais à des changements qu'il n'a pas fait et cette semaine, je m'attendais vraiment à des changements et il en fait pas non plus. Bon, cette vidéo, c'est pas une bonne pub pour son coach. Alors, 2 repas libres par semaine, parlons-en, et ben ça dépend de ce que vous appelez repas libre.
Est-ce qu'un repas libre pour vous, c'est sortir du cadre des aliments de votre diète, mais manger de la nourriture saine qui va rentrer dans vos macronutriments? Si oui, dans ce cas, pour moi, ça fait partie de la diète et c'est très bien. Si 2 repas libres, ça veut dire systématiquement pour vous ou pour votre coach, de la malbouffe, de la junk food, des choses non autorisées, dans des proportions qui sont incommensurables, j'ai envie de dire, pour la plupart des gens, c'est-à-dire aller défoncer le McDonald's, le Burger King, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais il faudra payer l'addition. L'addition, elle sera payée sur vos résultats physiques, vous en aurez forcément moins, et sur le long terme, forcément sur votre santé. Par contre, il m'a dit de faire mes 2 repas libres. En fait, la semaine passée, j'ai fait qu'un repas libre parce que j'ai pas forcément eu d'occasion, en fait. Enfin, je suis pas sortie, etc. Mais cette semaine, il veut vraiment que je les fasse les 2. Et de toute façon, cette semaine, j'ai beaucoup de trucs de prévu, donc ça tombe très très bien. Mais pourquoi il me fait aucun changement malgré le fait que j'ai l'impression que je progresse pas? C'est principalement parce que j'ai eu mes règles la semaine passée, jeudi passé. Et il veut qu'on fasse encore une semaine avec ces macros pour voir si vraiment ça change rien. Parce que voilà, les hormones peuvent impacter le poids et le physique, etc. I really want to try and see because it doesn't make sense to push harder when we missed the free meal anyways. So definitely take that this week, whether or not we get the date night. That's not necessarily a good indicator for us to get too caught up on weight going into menstrual cycle and from menstrual cycle week. Alors, son coach a raison sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous êtes une femme et vous êtes en période de cycle menstruel, c'est plus ou moins marqué selon les femmes, hein. Vous avez des fluctuations hormonales qui créent des fluctuations hydriques, tout simplement, de la rétention d'eau, qui peut être localisée plus ou moins au niveau du ventre, au niveau des cuisses, etc. Et si vous prenez votre poids et vos mesures, ça vient modifier. Donc, il est difficile, souvent en période de règles, de savoir si la prise de poids et de mesure vient systématiquement des règles ou de la diète. Maintenant, il y a quand même des repères lorsque l'on suit une personne depuis un certain temps, mais là ça fait 4 semaines, qui peuvent nous dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait comment chaque femme va réagir, plus ou moins, c'est-à-dire que certaines vont prendre énormément de poids, surtout quand c'est pas sous contrôle, le gynécologue fait pas un bon boulot. Vous avez des femmes qui peuvent prendre 5-6 kilos en période de règles, vraiment, et là ça va être problématique pour la tension, pour la santé de manière générale, et puis pour les bilans, et puis d'autres vont être très peu impactées, et j'arrive même à avoir des clientes régulièrement qui perdent du poids même pendant la période de règles parce que le système hormonal est sous contrôle, c'est pas des règles, des fluctuations qui sont énormes, c'est bien réalisé et puis on arrive à mettre en place une stratégie qui est appropriée. Mais effectivement, la période de règles lorsque vous faites votre bilan, c'est une période à mettre entre parenthèses et vous ne pouvez pas, ni en tant que coach, ni en tant qu'élève, que pratiquante, analyser cette période de la même manière. Donc il ne faut pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai pris du poids, j'ai pris des mesures alors que j'ai suivi ma diète, c'est que ça ne fonctionne pas. » Là, effectivement, c'est à mettre entre parenthèses. Et Steven a raison sur ce côté-là. Bah, ça a l'air d'être un musicien, Steven. Il joue de la batterie. Sérieusement, je ne sais pas qui c'est. Certains vont me dire « Honte à toi, Anto, tu ne sais pas qui c'est. » Je suis désolé les gars, mais c'est pas non plus The Rock ou Johnny Hallyday, quoi. Attendez une petite minute, j'appelle un expert en bodybuilding. J'espère qu'il va rentrer dans le cadre pour nous aider à élucider ce mystère. Doucement. Il va défoncer mon nouveau décor. Lui, c'est qui? Jamais vu. Donc, continuons à écouter Steven, dont nous ne connaissons toujours pas l'identité. Si quelqu'un veut bien nous trouver son nom dans les commentaires, d'ailleurs, Chloé, si tu regardes cette vidéo, tu veux bien nous dire qui est Steven, je t'en serais très reconnaissant. Yeah, we missed the free meal anyways, so definitely take that this week. Alors là, très surprenant, puisque Steven lui dit qu'elle n'a pas eu de progrès parce qu'elle a manqué un repas libre cette semaine. Donc, quand j'ai reçu son check-in qui me disait je change rien, j'étais là, mais pourquoi on change rien alors que je progresse pas? J'ai envie de voir plus de progrès, etc. Chloé, je suis d'accord avec toi. Et en fait, aujourd'hui, je vois vraiment les changements. Genre, mes règles se sont terminées hier. Et du coup, aujourd'hui, je vois qu'en fait, mon corps, il a totalement dégonflé. Et je vois vraiment des changements. Alors, aujourd'hui, on est samedi matin. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée. Aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, ça ne change rien puisque j'ai les mêmes macros tous les jours, mais je voulais juste vous dire. Donc ce matin, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner. Je mange la même chose tous les matins maintenant depuis des mois. Je ne m'en passe absolument pas. Alors, petite note, ça pour les gens qui pensent que ça pose problème de manger la même chose tous les jours. En fait, il n'y a pas moins de résultats à manger tous les jours différemment ou tous les jours pareil. Ça ne vous apporte pas des résultats différents du moment où ce que vous mangez sur la journée vous apporte suffisamment de macros et de micronutriments. Ce n'est qu'une question ensuite d'adhérence à votre diète
et de plaisir. Donc vous n'êtes jamais obligé de manger tous les jours la même chose, mais vous n'êtes jamais aussi obligé de varier à condition que ce que vous consommiez, encore une fois, soit suffisamment riche. Donc j'ai mangé un pudding de chia avec des myrtilles, des noix du Brésil, du sirop d'agave. La recette est dans mon e-book de recettes sucrées, je vous mets le lien dans la barre de description. Avec ça, j'ai aussi mangé un kiwi et un café avec du lait d'amande. Donc j'ai mangé mon petit déjeuner, il était environ 9h, 8h30, 9h. Et environ 1 heure après, je me suis encore fait un matcha latte. Donc c'est du thé matcha, je le prends sur Nutri. Ok, donc premier repas, le petit déjeuner, ça y est, on attaque. Donc elle a mangé un pudding de chia, donc je pense que c'est des graines de chia, ça se dit chia, chia, on s'en fiche. Et noix du Brésil. Alors, petite parenthèse sur les graines de chia. En fait, les graines de chia, c'est catégorisé comme un super aliment. Et contrairement à ce que l'on pense, bah, ça n'en est pas vraiment un. Comparativement aux graines de lin, c'est bien moins intéressant, bien plus cher. Et la teneur en oméga 3 est bien inférieure. Donc, si vous aimez les graines de chia, pourquoi pas. Maintenant, dans les graines, vous avez toujours le facteur antinutriment qui, si vous en consommez tous les jours, que vous accumulez oléagineux, graines et légumineuses, céréales, tout le temps, tous les jours, sans faire des techniques de pré-trempage, sans beaucoup les cuire, etc. Ça va poser problème sûrement sur vos micronutriments. Ça peut amener des carences, ça peut amener des problèmes intestinaux. Voilà, donc attention à ça, je tiens à le souligner. Ça reste un budget, donc c'est pas un aliment que je conseille, hormis pour le plaisir. Les noix du Brésil, très bien. C'est une très bonne source de sélénium et d'oméga aussi, de graisse. Donc là, on a des lipides avec ces deux éléments-là. Maintenant, on a du sirop d'agave. Le sirop d'agave, pourquoi pas. Maintenant, n'ayez pas peur du sucre, du sirop d'érable, du miel quand ils sont de qualité, parce que ça apporte des glucides. Et le sirop d'érable, plus que le miel encore, apporte des micronutriments qui sont intéressants. Le kiwi, très bien. Il y a des fruits, il y a des lipides. C'est un peu faible en protéines, mais en fait, je pense que dans le pudding là, je pense, hein, je n'ai pas la recette, j'ai pas son e-book, je pense qu'il y a de l'avoine et peut-être du skyr ou du fromage blanc. Ce que j'ai envie de dire, et un café, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un bon petit déjeuner. Voilà, tout simplement. C'est un petit déjeuner qui est sain, où il y a des protéines, des glucides, des lipides, donc il n'y a rien à dire de mauvais, c'est très bien, c'est très sain. Après, un café avec du lait d'amande. Alors ça, petite parenthèse aussi, souvent, le café, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Le café, c'est très bien, à condition de ne pas en abuser et surconsommer tout simplement. Mais il faut arrêter d'être matrixé et d'avoir peur de tout, entre guillemets. Donc là, elle prend une petite collation avec du matcha, sucre de canne, lait d'amande, comme dans le café. Lait d'amande, aucun problème, hein. Le lait d'amande, c'est quasiment de l'eau. Alors, il y a des calories, oui, certes, mais quand il n'y a pas de sucre ajouté, etc., vous voyez, c'est très faible en calories. Si vous tolérez pas le lait, vous voulez varier, pourquoi pas, vous le rentrez dans vos macros et c'est bon. Le matcha, bon, elle est sponsorisée par cette marque, elle aime bien, pourquoi pas, il n'y a pas de réel intérêt, sinon sur la santé supérieure à d'autres compléments ou aliments à prendre du matcha, c'est juste si vous aimez. Le sucre de canne. Alors là, on pourrait se dire, mon Dieu, elle consomme du sucre. Il faut bien comprendre une chose. Parce que j'ai fait une vidéo sur Thibaut InShape et l'index glycémique, il y a eu beaucoup de réactions de gens qui n'ont pas regardé la vidéo dans le détail, malheureusement YouTube, et qui n'ont pas écouté. Lorsque vous consommez, comme dans un matcha, une faible quantité de sucre, que vous n'avez pas de problème de diabète et quand bien même, bien en fait, il faut bien voir que certes, ce sucre est raffiné et ce sucre a un index glycémique important. Déjà, il se greffe au total calorique de votre journée. Donc, si vous êtes en déficit, ce sucre ne vous fera pas prendre de gras, premièrement. Et quand bien même ce sucre n'a pas de micronutriments intéressants et n'est que du sucre, effectivement, eh bien, en fait, la faible dose de sucre que vous allez mettre, 3-5 grammes par exemple, c'est tellement faible au niveau de votre glycémie et de votre équilibre général alimentaire, de tout ce que vous consommez, que l'élévation de votre glycémie, du pic d'insuline, va être très faible. Ce n'est pas 5 grammes de sucre qui vont créer un pic d'insuline énorme et vous n'allez pas faire une hyperglycémie. Le sucre ne va pas se stocker directement en gras. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y a trop de mythes autour de ça. Ce n'est pas parce que vous mangez un bonbon, par exemple, que vous allez faire une hyperglycémie et que votre glycémie va monter en flèche. Donc il faut bien comprendre que l'index glycémique, ce n'est qu'un petit facteur dans l'équation totale qui est les critères d'élévation de la glycémie, justement. Donc à quel point votre taux de sucre monte dans le sang. L'index glycémique, ce n'est qu'un facteur. Dans un repas total, dans le total du journée, ensuite, il y a les fibres qui comptent, les protéines, les lipides, etc. Tout compte en fait. Et votre santé aussi, votre résistance à l'insuline, etc. Voilà, il y a plein de facteurs qui comptent, donc il faut le relativiser. Il faut effectivement arrêter de diaboliser le sucre pour ça, parce que c'est ridicule, c'est ridicule. Alors il est 13h, j'ai trop la dalle. Honnêtement, je sais pas trop quoi manger, donc là je suis déjà en train de manger une pêche. Donc là, elle mange un fruit, bon très bien. Dédicace à David Michigan, salut poto.
Oui, je savais pas que c'était mauvais pour sécher, c'est la pire des choses. Le fructose, c'est l'ennemi de la perte de poids. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowest.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez si vous voulez progresser, c'est maintenant. Donc c'est une galette de sarrasin au jambon, fromage, œufs et tomates. Donc là, troisième repas de la journée, on a une galette de sarrasin, jambon, fromage, tomates et œufs. Donc on a des lipides avec le jaune d'œuf, puisqu'on voit qu'il y a le jaune d'œuf, avec le fromage, avec le jambon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Beaucoup de gens vont dire bon, le fromage c'est pas bon, le jambon c'est pas bon. Alors déjà, le jambon, faut le relativiser entre un jambon industriel sous vide, un jambon de boucherie. Il faut voir la composition. Ce qui est gênant souvent, c'est la présence d'extrêmement de sel, des nitrites, nitrates, etc., etc. C'est pareil, si vous avez une consommation occasionnelle raisonnable ou si vous en mangez tous les jours 6 tranches, ce n'est pas la même chose, premièrement. Au niveau après des valeurs nutritionnelles et des calories, c'est pas bien plus calorique que du blanc de poulet. Concernant le fromage, c'est pareil. Ça dépend de quel fromage, ça dépend de la qualité du fromage et de la consommation que vous en faites par rapport à votre taux de lipides en général. En fait, il faut bien comprendre que dans une journée, vous devez consommer, par exemple, elle consomme 85 grammes de lipides. La répartition de vos lipides doit être intelligente. Vous devez avoir une part d'oméga 3, une part d'oméga 6, une petite part de graisse saturée, etc., etc. Parce que chaque catégorie de lipides, oméga 7, oméga 3, oméga 6, oméga 9, va remplir une fonction bien précise et vous aider à avoir une matrice, un puzzle, voilà, pour faire simple, de lipides qui vont vous aider à être en bonne santé, à optimiser vos résultats. Donc, faut pas être catégorique à dire pas d'acide gras saturé, pas de ci, pas de ça. Non, faut être intelligent, varié. Vous le savez, je prône la nuance, la variété. Et pourtant, je viens du bodybuilding. Donc, certains nous disaient Nutri-Nazi à l'époque, mais pas du tout. On prône l'équilibre, la santé, parce que c'est la meilleure approche pour le long terme. Et je vais boire un shake protéiné. Celui-là est incroyable. Souvent, je prends le chocolat. C'est les shakes high protein de la COP. Donc là, ensuite, collation, elle prend une brique de protéines toute prête. Elle explique qu'elle ne digère pas très bien les édulcorants. Je bois rarement des shakes comme ça parce qu'ils contiennent un petit peu des édulcorants. Et je ne digère pas très bien les édulcorants. Souvent, ça vient de tout ce qui est maltitol, qui ont tendance à avoir un effet laxatif. Il y a moins de problèmes en général avec tout ce qui est sucralose et j'ai perdu le nom de l'autre. Sucralose, stevia et j'ai perdu le nom, j'arrive plus à le dire. Donc juste, est-ce que ce genre de brique de protéines est problématique? Bah, faut regarder la composition. Parfois, certains vont être presque aussi bien que les whey isolates ou les whey que vous faites dans votre shaker. D'autres vont être remplis de sucre, blindés de lactose, etc. Donc, faut digérer, faut tolérer, faut le rentrer dans sa diète. Parfois, c'est aussi sucré que protéiné, donc c'est pas ultra intéressant. Voilà, faut voir au cas par cas. Je ne connais pas du tout cette marque et cette brique. Ça m'a l'air d'être suisse. Moi, je vis à Lyon, les gars, donc j'ai jamais vu ça, désolé. D'ailleurs, voilà à quoi ressemble mon frigo. Donc là, j'ai tous mes compléments alimentaires qui se gardent au frais. Donc c'est en général les compléments alimentaires à base d'huile, il faut les garder au frigo. Oh là, Chloé, tu déconnes, dans ton frigo, il y a plus de compléments alimentaires que de nourriture. Mais elle a raison, les compléments alimentaires à base d'huile, surtout les oméga 3, il faut les conserver au frigo pour éviter la peroxydation, pour éviter que l'indice Totox ne monte, que vos oméga 3 soient oxydés, et donc l'effet inverse sur votre santé, au lieu d'être bénéfiques, ils sont délétères. Donc nous, sur AW Trainer, je vous rappelle mon site de compléments alimentaires, www.awtrainer.com, vous pouvez commander avec le code Anthony10, et bien dans l'entrepôt, derrière ici, tous les oméga et tous les produits avec huile, effectivement, sont conservés dans le frigo dès l'entrepôt, tout le temps. Donc, une fois que vous les recevez chez vous, faites pareil. Là, c'est pour mes petits déjeuners, donc c'est du fromage blanc. Ah voilà, pour ces petits déjeuners, elle prend du quark, qui est du fromage blanc. Donc, il y avait des protéines, nickel. Par contre, elle consomme pas mal de jambon et de viande séchée sous vide. Donc là, attention encore une fois, c'est vraiment pour l'aspect santé. Le taux de sel, c'est une chose à équilibrer sur la journée. Mais après, tout ce qui est nitrate, conservateur, etc. Là, pour le coup, sur la santé, sur le long terme, ce n'est pas une bonne habitude d'en consommer tous les jours. Encore une fois, pour dépanner occasionnellement, oui. Mais en faire tous les jours votre source de protéines, je vous le déconseille pour l'aspect santé, vraiment. Et comprenez bien que quand vous vous dites « Ouais, moi, je m'en fiche », parce que j'ai des bons résultats, regarde physiquement comme je suis. Oui, mais sans la santé, vous n'avez plus rien. Plus rien.
Et c'est pas le jour où vous allez avoir un problème qu'il faudra dire « Ah oui, j'aurais dû ». Parce que c'est trop tard. La santé, c'est votre bien le plus précieux. Et une fois que vous ne l'avez plus, l'entraînement, c'est fini. Avoir un bon physique, c'est fini. C'est des galères et des galères à la pelle. Alors qu'il suffit de réfléchir et il y a toujours des risques. Vous pouvez mourir en vous faisant écraser sur la route. Pourquoi en rajouter bêtement et inutilement? Souvent, alors voilà, c'est pas un jugement de ma part, vous faites ce que vous voulez, mais j'apporte ma pierre à l'édifice avec mes connaissances. Ensuite, libre à vous de choisir. Donc voilà pour mon repas ce soir. Donc du riz, poulet, brocoli. Dessus, j'ai aussi mis de l'huile de noix. Donc là, repas 4, si j'ai bien compté, le classique riz, poulet, brocoli, donc pas de problème, il y a des légumes, des glucides. Et elle a mis de l'huile de noix ou de l'huile de sésame, elle ne sait pas. Je crois, ou de l'huile de sésame. Je sais pas, je sais plus laquelle j'ai mis. Soit huile de noix, soit huile de sésame. Là, c'est quitte au double. L'huile de noix, très bien, très bonne source de lipides. L'huile de sésame, c'est pas que c'est une mauvaise source de lipides en soi, c'est que c'est très riche surtout en oméga 6 et qu'il y en a déjà tellement dans l'alimentation en général qu'en amener en plus n'a pas grand intérêt pour la santé au final. Donc je conseille plutôt lorsque vous allez rajouter de l'huile d'utiliser des huiles qui vont être bénéfiques avec des ratios, des oméga, des apports que vous ne retrouverez pas facilement dans l'alimentation. Donc effectivement l'huile de noix, l'huile d'olive, pourquoi pas même le colza, voilà, qui vont vous amener des oméga qui sont intéressants. Et je vais rajouter du ketchup. Bon là, elle met du ketchup 50%, on en a déjà parlé les gars, le ketchup, si on regarde la composition, c'est très bien, il n'y a pas de souci quand ça rentre dans les macros, c'est très loin d'être la pire sauce. Et souvent, en termes de compo, c'est plus sain que beaucoup de sauces zéro que vous retrouvez, où il y a énormément de conservateurs, de merde dedans, pardonnez-moi le terme. Donc là, je trouve ces sauces vraiment plutôt saines. Regardez la compo, les Heinz, 50%. Je sais que d'autres m'ont cité d'autres marques. Voilà, il suffit de regarder la liste des ingrédients, la compo. Alors pour terminer mes macros, je me suis encore fait un petit snack / dessert. Voilà. Donc je me suis fait un petit bol de cottage cheese avec des myrtilles, du miel et des noix de pécan. Donc la collation, myrtille, très bien. Les fruits rouges, en général, sont d'excellentes sources d'antioxydants. Et de toute façon, tous les fruits sont excellents. Et c'est tellement peu calorique, les fruits rouges ensuite. Donc très bonne astuce, très bien de consommer des fruits rouges. Moi, je le recommande très souvent. Vous pouvez les prendre surgelés, parce que le surgelé conserve très bien les vitamines et minéraux. Noix de pécan, donc les oléagineux, c'est très bien de varier aussi, d'avoir des bonnes sources de lipides. Les noix de pécan en sont. Cottage cheese, qui est une sorte de fromage blanc très faible en lactose, très digeste souvent. Et il me semble qu'elle a mis du miel ou sirop d'érable. Donc voilà, c'est une collation qui est très bien. Il y a tout dedans. Bravo. Aujourd'hui. 199 glucides sur 200, 190 protéines sur 180, donc j'ai 10 grammes de protéines en trop, mais Steven me donne une fourchette, je dois atteindre entre 180 et 210 grammes de protéines, donc je suis dedans, et 84 de lipides sur 85. Donc là, elle a fini, elle pèse 65 kg, on la voit se peser. Vous avez vu son ratio glucides, lipides, protéines, donc ce qui est très positif. Et ça, je dis bravo, c'est que elle a un super physique. Regardez les filles, elle a un super physique, elle est loin d'être grasse, elle est musclée et elle consomme beaucoup de lipides. C'est très bien parce que quand on compare avec les diètes que j'ai pu voir, des influenceuses fitness qui ne consomment pas de lipides, qui prônent cette peur des graisses alors que c'est tellement important, surtout pour les femmes, le système hormonal, c'est une très bonne chose. Même si pour optimiser les résultats, voilà, j'aurais mis un ratio en macro différent parce que je trouve que pour son poids, la diète est un peu trop haute, inutilement, en protéines justement et un peu en lipides, au détriment des glucides. Voilà, donc personnellement, c'est une diète que je trouve bien, que je trouve équilibrée, que je trouve saine. Voilà, j'ai noté quelques petits détails, vous l'avez vu. Juste sur l'approche pour une athlète qui a ce poids, cet objectif, ce physique, ce que je vais vous dire va plutôt aller avec ce qu'elle conclut. Vous voyez, je l'ai écouté après. En fait, son poids bouge peu, elle voit son physique qui bouge peu. Pour moi, ici, c'est le ratio des macronutriments qui n'est pas optimal. En fait, je vous explique. Souvent, vous êtes nombreux, malheureusement, à penser calories. Et vous sous-estimez à quel point le ratio des macronutriments pour un même nombre de calories peut influencer vos résultats. Ici, elle est haute en lipides et en protéines, c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qui va le plus faire réagir le métabolisme et la thyroïde? Eh bien, ce sont les glucides. Et ici, les glucides sont pratiquement au même niveau que les protéines. Et pour moi, c'est une erreur. Si ici, réellement, et je vous le dis, j'en suis sûr à 200%, les protéines étaient un peu plus basses et les lipides aussi, et que les glucides étaient plus hauts,
ces résultats auraient été totalement différents. Surtout sur une athlète qui a ce niveau, cette génétique et cette masse musculaire. Vous sous-estimez souvent le pouvoir des glucides pour relancer une progression, une perte de poids. Et malheureusement, il faut toujours bien retenir que même s'il y a des coachs, des préparateurs qui sont très bons, ce n'est pas parce qu'ils sont très réputés, qu'ils ont des très bons athlètes, etc., qui sont toujours à la pointe et qu'ils ne peuvent pas progresser, se renouveler. Et je pense que la principale qualité que doit avoir un coach, c'est justement la remise en question de ses connaissances, de ses techniques, de ses méthodes, et d'être capable de se mettre à jour avec ce qu'on apprend, parce que la science évolue, la science du terrain, mais la science aussi dans les études scientifiques, même si beaucoup pensent que c'est les deux, pour moi c'est deux choses différentes. Et la nutrition est une science jeune. Et cette connaissance des glucides et de cet impact, c'est très récent, ça date d'il y a quelques années dans notre milieu, et ça commence tout juste à se populariser. Personnellement, depuis que j'ai changé mon fusil d'épaule sur les glucides et que je fais ça, c'est le jour et la nuit. Et on est capable de déclencher des réactions chez des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids depuis des années et des années. Je le vis chaque semaine avec des femmes, par exemple, qui ont la ménopause, où le métabolisme est mis à mal, où on n'arrive pas à avoir de résultats parce que les calories sont très bas. Juste en modifiant ce ratio du glucide, on obtient des choses incroyables à condition de bien le faire. Formez-vous, cherchez toujours à apprendre, à évoluer, remettez-vous en question. Et vous comme moi, on ne doit jamais penser qu'on a la science infuse et qu'on a toujours raison. Voilà, je conclurai sur ça. Un grand merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.